à tous et bienvenue. Nous avons dans cet épisode 3 nouveaux entretiens. Le premier avec Jacques Gauthier, théologien et ancien professeur à l'Université Saint-Paul d'Ottawa. La deuxième interview avec Lucie Degnaud, enseignante en maternelle au lycée français de Toronto. Et enfin, dernière entrevue avec le père Martin Tremblay, prêtre au Conseil pontifical pour la nouvelle évangélisation. Regardez leur témoignage. Jacques Gauthier, on vous connaît, on vous a reçu plusieurs fois à l'émission Église en sortie. Vous êtes théologien vraiment et auteur, vraiment prolifique. Vous avez publié plus d'une 65 et plus d'ouvrages. Donc vraiment, c'est une joie de vous parler pour parler justement de ce thème de la spiritualité en temps de confinement. Parlez-nous d'abord, vous, comment est-ce que vous avez vécu un peu cette période, cette transition et cette adaptation à ce nouveau mode de vie, pourrait-on dire? Oui, c'est sûr, c'est inattendu comme beaucoup de personnes. En tout cas, pour moi, ça me donne du temps pour écrire. Mais moi, de toute façon, le confinement, ça va bien parce que je suis quelqu'un qui aime le silence et puis qui aime se retirer. Ça n'a pas été quelque chose de trop dramatique. J'ai la chance aussi de vivre avec mon épouse. Donc, je ne suis pas seul. Parce que ça peut être long, vivre ça seul. Vous savez, il y a des inégalités là-dedans, là, dans le confinement. Il y en a qui peuvent être plus anxieux, qui sont malades, qui vivent une plus grande solitude. Alors, nous, tous les deux, nous vivons quand même bien ça. Alors, bien sûr, comme à Pâques, par exemple, on n'avait pas les enfants avec nous, donc on a téléphoné. C'est là qu'on voit que les réseaux sociaux deviennent très importants et l'ordinateur aussi, Skype et tout ça. Alors, je me suis senti très, très solidaire, en tout cas, de ce que le monde vit. Et j'ai vraiment développé 2 points que j'ai essayé vraiment de vivre d'une façon beaucoup plus forte en période de confinement, c'est-à-dire aimer et prier. Et ça, aimer, c'est dans le quotidien. Et quand on est confiné comme ça, alors c'est vivre la patience, comme Saint Paul nous indique, hein, l'amour prend patience, l'amour ne juge pas, tout ça. Donc, j'essayais de vivre ça quand même, de l'Évangile. Et prier, alors ça, oui, parce que c'est un trésor immense. La prière, on l'a en nous et on peut la vivre partout. Et la prière va bien avec le confinement parce que ça demande un certain recueillement aussi quand même. Alors, mais il y a eu quand même une modification. Qu'est-ce que la foi en Jésus-Christ apporte justement à une situation? Quel sens théologique, pourrait-on dire, donnez-vous à la situation qu'on vit actuellement? Ben moi, c'est la présence. Je pense qu'on prend conscience davantage de la présence du Christ qui est au-delà des frontières, au-delà des pays, au-delà des maladies, des pandémies. Le Christ, il est là, présent, et je le vis intensément. Nous sommes habitués parce que quand même, nous sommes des êtres sociables et nous sommes habitués de vivre ensemble et ça nous manque peut-être la présence physique. Mais il ne faut pas oublier que le Christ, c'est la présence en dehors de laquelle nous ne rencontrons personne, en fin de compte. Et dans le Christ, d'une manière invisible, dans son corps mystique, on rejoint tous les membres. Alors, moi, à cause de mon expérience, j'ai quand même vécu, écoutez, plus jeune, j'ai vécu 4 ans comme novice, jeune moine à la trappe d'Oka. Alors, c'est tout un confinement, ça, 4 ans. Mais en réalité, c'était choisi. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est important de descendre en soi. Je pense que le confinement nous a amenés à revoir nos priorités, à nous recentrer sur l'essentiel et à surtout faire un acte de foi en la présence de Dieu en nous. Ça, j'en parle souvent dans mes livres. J'ai beaucoup écrit sur la prière, bien sûr, et même la sainteté, parce que c'est la présence de Dieu en nous. Et là, peut-être nous sommes moins distraits, moins accaparés de l'extérieur. Donc, c'est une invitation à aller au plus profond de notre cœur, là où la Trinité demeure, à descendre en soi dans la prière intérieure. Et c'est ça. Et puis ça, c'est pour les chrétiens, disons, c'est vraiment un avantage puisqu'il y a vraiment un lien, une opportunité spirituelle. Pour ceux qui ne croient pas en Jésus-Christ, comment est-ce que vous pensez que cette situation, ce retour à l'essentiel, peut porter des gens vraiment à retourner, à redécouvrir la figure de Jésus et de l'Église et de la vie spirituelle en général?
peut-être, je sais pas. Vous savez, la grâce, c'est le travail. Hein? Le Seigneur n'est pas en pandémie, lui, il n'est pas en chômage. Il est là présent et je pense qu'il a touché les cœurs avec les différentes propositions que nous avons vues sur le site Internet, par exemple. Et ça, je suis certain que des gens ont été touchés d'une manière ou d'une autre. Bon, mais en même temps aussi, chacun est appelé à revoir sa vie d'une certaine manière. Moi, je pense qu'il va y avoir un après-pandémie aussi. Là. D'abord, nous prenons conscience de notre fragilité. Nous prenons conscience que nous ne sommes pas tout-puissants, que la mort est présente dans nos vies et que les personnes âgées sont encore plus vulnérables. Ça nous fait prendre conscience en même temps pour les personnes, même si Dieu n'est pas au cœur de leur vie, du sens de ma vie, de ma mort. Quel est le sens? Quelle est la valeur qui m'habite? Ça peut être rapprocher des familles aussi avec les enfants. Peut-être l'homme a pris conscience qu'il prenait beaucoup trop de temps au travail et là, il y a tout un pan de vie qu'il avait oublié. Peut-être pour d'autres, ça a accentué la violence conjugale aussi. Vous savez, il y a toutes sortes de... C'est unique. Personne n'a vu venir ça comme ça, mais ça nous fait prendre conscience que l'être humain peut s'adapter. Mais là, il y a des leçons à retenir de ça, vraiment. Et on ne peut plus, me semble, consommer à outrance comme avant. La mondialisation, faut faire attention à notre maison commune, la Terre. Je crois qu'il y a une prise de position des valeurs profondément humaines. Moi, je crois quand même profondément en l'être humain. Et je crois que l'être humain, après la pandémie, va devenir plus humain. Je l'espère, en tout cas. On va devenir plus humain, moins avide de gains, tout le temps axé sur l'argent, performance. C'est pas ça qui fait vivre vraiment, dans le fond. Vous avez mentionné l'après COVID-19 et cette période de crise que nous vivons. Un élément que vous avez mentionné par rapport à l'Église et sa présence au monde, c'est celle à travers les médias de communication. Vous-même, Jacques Gauthier, vous avez lancé, vous avez un site Internet depuis bien un grand nombre d'années, mais vous venez de lancer une chaîne YouTube. Parlez-nous un peu de votre intention en lançant cette chaîne et peut-être nous dire un peu qu'est-ce qu'on peut retrouver sur votre chaîne YouTube. Ah ben ça, c'était la grâce du confinement parce que d'abord, et je l'ai pas dit au début, mais beaucoup des retraites que j'anime ont été annulées. J'avais 2 billets d'avion, entre autres à Sept-Îles, un à Medjugorje, des conférences qu'on m'avait demandé. Tout ça a été annulé, des conférences, des retraites jusqu'au mois de juillet. Alors, ça a été le temps. J'ai dit, j'ai du temps, Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Et compte tenu que j'ai le goût de faire rayonner l'Évangile, j'ai le goût d'accentuer sur l'essentiel de la foi et de la prière, eh bien, YouTube est venu spontanément à mon esprit parce que les retraitants ne pouvaient pas avoir accès à mes retraites, à mes conférences. Puis j'ai dit, là, le temps est venu. J'ai quand même un site web depuis 10 ans. J'ai un blog et au-dessus de 600 articles sur le blog depuis 8 ans. Mais la chaîne YouTube m'était indifférente. Alors là, je me suis mis vraiment, je me retroussé mes manches. J'ai essayé de comprendre cet univers de YouTube et ça a très bien été. Ce qui fait que j'ai déjà 8 vidéos en ligne. Je me suis mis une bannière, une description et ça rejoint partout les gens à travers le monde. Et les gens s'abonnent tranquillement. À chaque jour, ça s'abonne. Et pour moi, c'est une nouvelle aventure qui commence. Et si je l'ai fait, c'est parce que nous sommes appelés aussi à être présents dans les réseaux sociaux. Vous savez, dans le temps de Jésus, là, il était pas toujours, il était confiné. Aussi, les apôtres ont été confinés. Et après ça, ils ont vraiment été, c'est la contagion de l'Esprit Saint, puis ils ont proclamé la parole. Mais quand je regarde Saint Paul, là, Saint Paul écrivait des lettres à des communautés qu'il ne voyait pas souvent, même qu'il n'avait pas vu nécessairement toutes les personnes de ces communautés-là, à Éphèse, à Corinthe. En réalité, c'est un peu le YouTube de l'époque. Moi, je me dis, je vais rejoindre d'autres personnes que je n'aurais pas rejoint autrement. Et c'est pour ça que je trouve que, je peux dire que heureux confinement qui m'a valu un tel travail. Mais ma chaîne YouTube, maintenant, elle existe. Et je sais que ça va tout simplement rendre service aux gens. Mais c'est du travail. C'est vraiment du travail, mais c'est pour l'évangélisation.
Alors aujourd'hui, nous avons le plaisir d'avoir avec nous le Père Martin Tremblay, prêtre canadien actuellement à Rome. Père Tremblay, comment est-ce que vous avez vécu l'expérience de cette pandémie à Rome? Bien, alors l'expérience, on pourrait dire qu'elle c'était une expérience surprenante dans un premier temps. C'est la première fois pour ma part que je vis, pour bien des gens aussi, c'est la même chose, qu'on vit une épidémie mondiale. Donc au début, c'était pas quelque chose que pour ma part, je prenais au sérieux en me disant, bon, c'est une maladie, bon, on est habitué à avoir toutes sortes de maladies autour de nous. Donc j'étais même allé avant que tout se développe davantage. J'étais, à cause de mon travail, j'étais allé faire une conférence, et puis en France, et puis bon, sans s'apercevoir que
que tout serait problématique. Et puis là, on m'a téléphoné quelques jours après en me disant qu'il fallait être de retour. Puis tout s'est déroulé très rapidement. Alors immédiatement, je suis revenu au Collège canadien. Puis depuis ce temps-là, j'y suis enfermé depuis le 11 mars. Et on n'y est pas sorti encore. Et vous m'enseignez le Collège canadien, c'est là votre résidence lorsque vous êtes à Rome. Quelle est l'ambiance au Collège canadien, surtout en ces moments si exceptionnels? Je pourrais vous dire que l'ambiance, elle est très bonne. La majorité des confrères prêtres sont partis, sont retournés pour le Canada, où il y a quelques sulpiciens. La maison est dirigée par les prêtres de Saint-Sulpice, donc il y a quelques sulpiciens qui sont retournés dans leur pays. Mais sinon, on est 7 prêtres, 4 religieuses, et puis on essaie de garder le moral pour que ce soit... Dans un premier temps, être chrétien, ça fait toute une différence. Hein? Ça nous donne une vision dans chaque situation. Qu'on soit malade, qu'on soit en santé, qu'on n'ait pas de travail, qu'on ait un travail, ça nous donne toujours une perspective où regarder, comment agir à travers ces moments-là. Donc, on essayait de se rendre l'atmosphère agréable. Les repas se prennent avec de plus grandes distances sur la grande table du réfectoire, mais quand même, il y a de bons échanges, de bons partages. On continue de faire l'échange sur la parole de Dieu, comme ce soir, tous les lundis soirs, une fois semaine. On regarde 2 fois semaine un film. Donc, on continue d'avoir une belle ambiance. Puis dans le jour, les confrères étudient. Certains continuent d'avoir des cours à distance. Donc, on pourrait dire que tout le monde met la main à la pâte pour que ce soit quand même pas un événement qui devienne pénible, mais que ce soit toujours des moments de résurrection à travers des situations qui sont quand même difficiles. Vous êtes à Rome pour les études doctorales, mais vous collaborez en même temps au Conseil pontifical pour la nouvelle évangélisation. Comment continue ce travail-là lors de cette épidémie? Pour l'instant, le travail, honnêtement, est au ralenti. Le Conseil pontifical pour la promotion de la nouvelle évangélisation, son premier travail, c'est d'accompagner, soutenir les diocèses, soutenir les sanctuaires, tout au niveau de la promotion de la nouvelle évangélisation. Alors, c'est pas le Conseil pontifical qui fait la nouvelle évangélisation, c'est les gens, chacun dans leur milieu. Mais nous, on est là pour aider, donner un souffle, un dynamisme. Donc, on est conscient que dans les moments dans lesquels nous sommes plongés, la situation change complètement. Moi, je donne un coup de main aussi au niveau des sanctuaires. Donc là, pour l'instant, les sanctuaires sont arrêtés, la plupart sont fermés. Alors, notre collaboration, pour l'instant, elle est beaucoup plus lente. Mais en même temps, je trouve que c'est un moment extraordinaire parce que on va sortir du chronos pour entrer dans le kairos, hein, le moment idéal où Dieu passe. Hein. Puis c'est ça la nouvelle évangélisation. Comment est-ce qu'on est capable de voir Dieu passer et de répondre à des appels? Comment on va continuer de transmettre Dieu à travers une réalité qui nous déboussole tout le monde? Hein. On se demande comment les paroisses vont continuer, comment est-ce qu'on va demain matin, toutes les choses vont pouvoir continuer. C'est certain qu'on ne pourra pas faire comme avant, mais c'est pas parce qu'on peut pas faire comme avant qu'on peut pas faire quelque chose. Il y a plusieurs initiatives intéressantes sur Internet, sur Facebook, de voir qu'il y a beaucoup de pasteurs qui veulent garder le contact avec les gens. Probablement qu'ils ont eu des demandes aussi parce que ça va pour une semaine ou deux, mais après ça, on doit créer des nouvelles avenues. Donc, moi, je trouve que c'est rempli d'espérance du fait qu'on a simplement à se mettre à l'écoute. Comment est-ce qu'on peut répondre à cette situation? Les grands martyrs nous ont tellement bien enseigné, les gens qui ont vécu des épreuves très lourdes dans leur propre vie, les grands saints. Au Québec, je pense rapidement à Marianne Blondin, je pense rapidement aux saints martyrs canadiens. Ces gens-là ont vécu des épreuves et à chaque fois, ils pouvaient dire et témoigner « je ne peux pas faire comme d'habitude ». Ils ne se sont pas arrêtés. Ils ont été capables d'écouter l'appel de Dieu puis de se laisser déranger en disant « comment je vais faire maintenant pour que Dieu continue de penser parce qu'il est encore là ».
Et justement, peut-être comme une dernière question, vous parlez des désirs qui naissent ou qui s'approfondissent pendant ce temps si exceptionnel. Ce fait qu'il y aura un changement, il y aura une transformation, comme l'événement de la résurrection, comme le chemin d'Emmaüs. Quelle est votre espérance pour la suite de cette pandémie, à la fois pour l'Église, mais aussi pour le monde? Dans un premier temps, on s'est beaucoup focalisé sur le fait de rester à la maison. C'est comme si on s'imaginait que l'événement durerait seulement un mois et demi, et après ça, on ressort et on continue comme avant. Mais je découvre que c'est pas comme ça que ça va se passer. Le virus va continuer de nous accompagner lui aussi. Donc, on va devoir trouver et développer comment est-ce qu'on va vivre avec une présence, on pourrait dire même menaçante. Hein? Ça ramène aux chrétiens aussi à se rappeler tout le sens de la vie. Et là, je ne parle pas de la vie simplement que la vie humaine, mais la vie que Dieu nous donne. Alors, si Dieu nous donne la vie, on a vraiment à la redécouvrir, et que même si on a passé à travers un moment qui nous amène jusqu'à la mort, le chrétien est capable de toujours dire, ben non, ce n'est pas le dernier mois. De garder l'espérance, d'abord à travers une période qu'on va sentir, entre guillemets, menaçante encore pour nous. Puis, l'espérance est que, voyez-vous, tous les moyens que certains pasteurs ont pris, on réussit toujours à trouver quelque chose. Donc, on répond à la situation. Donc là, on va devoir trouver, on a répondu pour ce mois, ce 2 mois d'isolation. Là, il va y avoir du déconfinement par étapes. Là, on va se réadapter. Comment ça se passe? Je n'en ai aucune idée. Mais on devra redécouvrir une autre fois de plus, là, comment on va fonctionner pendant peut-être 1 an, jusqu'à 1 an, comment on va fonctionner. Les paroisses auront des grands défis financiers aussi. Comment les paroisses vont pouvoir continuer dans une nouvelle dynamique. On est appelé à faire autrement, et on dirait que parfois les événements de la vie nous bouleversent. Alors, on ne peut pas simplement se dire on va continuer comme avant, on va continuer comme chrétien, c'est-à-dire celui qui marche, toujours accompagné. C'est mon espérance. Je ne peux pas me faire autrement. Je serai avec vous. En Matthieu 28, je serai avec vous jusqu'à la fin des temps. Père Martin Tremblay, c'est vraiment un plaisir de vous avoir avec nous, un prêtre canadien, québécois, actuellement à Rome, au cœur de l'Église universelle. Merci beaucoup d'avoir pris le temps d'être avec nous aujourd'hui. Ça m'a fait plaisir. Merci à vous. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette émission vous a plu. Vous pouvez la retrouver sur notre site internet et sur notre page Facebook. Partagez-la et n'hésitez pas à nous faire part de vos commentaires. Rendez-vous très vite pour un prochain épisode. À bientôt.